Bonjour à tous. Cette semaine, le Cambraisien.tv vous emmène au cœur du centre hospitalier de Cambrai où nous partons à la découverte de quelques nouveautés. Nous allons tout vous expliquer. Alors nous sommes tout de suite avec le docteur Cyril Delay qui est chirurgien orthopédique. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de quelque chose qui est totalement novateur ici au centre hospitalier de Cambrai. Alors la PRP, qu'est-ce que la PRP? Et on expliquera bien sûr tout ça plus en détail. Alors la PRP, c'est un système assez récent d'infiltration pour les lésions de l'appareil ostéo-articulaire, les articulations et les tendons. Donc ça consiste à utiliser les produits sanguins du patient, à savoir par une prise de sang, récupérer un concentré de plasma riche en plaquettes pour avoir une efficacité sur la cicatrisation accélérée sur les lésions tendineuses et plus récemment sur des lésions d'arthrose, ce qui a l'avantage d'offrir un concentré de cellules souches et de facteurs de croissance directement disponibles après prise de sang d'un patient pour les réinjecter dans différentes lésions. Donc c'est vraiment soigner sans passer par la chirurgie finalement? Oui, en partie. En tout cas, ça permet dans différents registres, pour les lésions de la coiffe des rotateurs, chez les travailleurs de force ou pour des lésions tendineuses chez les sportifs. Ça permet effectivement d'éviter la chirurgie et de permettre une accélération de la cicatrisation de ces lésions. Donc avec des moyens très modernes, comme on le voit ici avec cet appareil notamment? Oui, moderne, en tout cas assez simple, avec une simple centrifugeuse et un système de seringues spécialisées. Ça nous permet de récupérer en une quinzaine de minutes après une prise de sang du patient, donc sans aucun produit médicamenteux, de récupérer de quoi faire cicatriser ou améliorer l'état pathologique du patient. Donc, comme vous le disiez, en plus pour le patient, c'est vraiment un plus qui n'a pas besoin, enfin qui a une guérison en tout cas beaucoup plus rapide. Exactement, en plus de la rééducation avec un kinésithérapeute, mais ça nous permet de raccourcir les délais de cicatrisation pour les pathologies tendineuses. Et puis on voit apparaître, a priori, une efficacité aussi sur les lésions arthrosiques pour substituer les infiltrations qu'on faisait au préalable auparavant de viscosupplémentation. Donc depuis combien de temps est-ce que cela a été mis en place ici? Ça doit faire à peu près 6 mois. Et quels en sont les retours aujourd'hui? On a de très bons résultats sur la plupart des indications, si tant est qu'elles soient bien posées et bien effectuées, mais on a de très bons résultats. On travaille également, surtout en partenariat avec nos radiologues, pour réaliser ces infiltrations au plus près de la lésion, sous échographie ou sous scanner, ce qui permet aujourd'hui d'utiliser tous les moyens les plus modernes pour traiter efficacement au bon endroit les lésions. Très bien, bien, merci pour ces explications, docteur Delay. Et puis nous allons nous pencher sur un autre type de médecine. Tout de suite, nous allons à la découverte du docteur Assini. Alors nous nous intéressons maintenant aux yeux avec le docteur Essani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef de service ophtalmologie ici au centre hospitalier de Cambrai et vous allez nous parler d'une nouvelle technique, en tout cas récemment mise en place, c'est la chirurgie réfractive. Qu'est-ce que c'est ? Alors la chirurgie réfractive, c'est la chirurgie qui permet aux patients de pouvoir se débarrasser du port de ses lunettes ou de ses lentilles. Et donc tout le monde peut avoir accès à cette chirurgie? Tout le monde peut avoir accès à cette chirurgie. Il s'agit d'une chirurgie un petit peu comme de la chirurgie esthétique. C'est une chirurgie dite de confort. Et donc le patient, à partir du moment où il est majeur, c'est-à-dire âgé de plus de 18 ans, il peut parfaitement y avoir recours s'il estime que le port de ses lunettes ou de ses lentilles le gêne esthétiquement ou au niveau du confort, etc. Donc que l'on soit myope ou autre également? Toutes les amétropies, que ce soit les myopes, que ce soit les hypermétropes, les astigmates, les presbytes, tout le monde est potentiellement candidat à la chirurgie réfractive. Simplement, les techniques vont s'adapter à l'âge et à chaque cas particulier. D'accord, donc c'est quelque chose qui est quand même nouveau ici, qui est mis en place depuis combien de temps? Alors nous avons travaillé très activement avec la direction toute l'année dernière pour la mise en place de cet important projet et nous l'avons démarré effectivement dans la réalisation et dans le traitement des patients depuis le début de l'année. Quels sont les retours actuellement? Vous avez eu combien de patients déjà?
Alors les retours sont satisfaisants. Alors nous avons pratiqué qu'une seule séance pour le moment, mais nous avons traité 14 yeux au total sur une dizaine de patients. La satisfaction a été constatée. Et donc plus largement aussi au centre hospitalier de Cambrai, il y a aussi, c'est bien de le rappeler, le service d'urgence d'ophtalmologie. Oui, le service d'urgence, il y a un service d'urgence d'ophtalmologie. Bien sûr, nous assurons les urgences ophtalmologiques. Nous avons une mission de service public. Bien évidemment, nous n'avons pas... mon service se compose de 4 ophtalmologistes. Nous sommes bien évidemment contraints, dans la mesure où nous ne sommes que 4, de n'assurer que ce qui est réellement urgent. Or, vous savez qu'aux urgences, souvent, beaucoup de patients viennent et ne revêtent pas réellement le caractère d'urgence. Donc, dans ces cas-là, les patients sont invités à consulter leur ophtalmologiste ou à reprendre rendez-vous, mais en général, et c'est une obligation de service public, toutes les urgences ophtalmo, jour et nuit, sont assurées lorsque le cas se présente réellement. Donc pour revenir maintenant, hormis les urgences, sur vraiment les consultations au service ophtalmologie ici à l'hôpital de Cambrai, vous êtes donc 4 ophtalmologistes. Et au niveau des délais, est-ce qu'on peut quand même s'interroger sur les délais qui sont toujours assez longs? Comment ça se passe ici? Les délais, vous savez bien qu'il y a une crise démographique dans la profession qui n'est pas spécifique à Cambrai. Il y a des régions qui sont bien plus malheureuses, entre guillemets, que Cambrai. Vous allez sur Dunkerque ou sur Calais, c'est encore pire, les délais d'attente sont d'1 an. Je dirais qu'à l'hôpital de Cambrai, nous avons des délais raisonnables qui peuvent aller jusqu'à 4 mois. Mais encore une fois, les urgences, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles sont réelles, avérées, sont assurées. Donc pour terminer, pour revenir sur la chirurgie réfractive, vous disiez que cela pouvait être considéré comme une chirurgie esthétique. Alors on peut s'interroger aussi sur le coût de cette opération? Alors le coût de l'intervention, bien évidemment, n'étant pas pris en charge par la sécurité sociale, l'hôpital ne fait pas l'objet d'une dotation dite de GHS, c'est-à-dire que lorsque nous prenons en charge un patient, c'est au patient, bien évidemment, d'assumer les coûts de son intervention. Bon, les prix sont extrêmement intéressants. Ils sont disponibles ici auprès du secrétariat des consultations externes. En général, nous opérons 2 yeux en même temps, selon la technique. Ça peut varier de 400 € par œil jusqu'à 800 € pour la presbytie. Vous multipliez par 2, ça fait donc grosso modo de 800 € à 1600 € environ pour un traitement particulier qui est le plus cher, celui de la presbytie pour les 2 yeux. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications, docteur. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la chirurgie ambulatoire et notamment au côté anesthésiste. Nous allons voir ça tout de suite. Alors cette fois-ci, nous nous rendons du côté des anesthésistes avec le docteur Thèse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc anesthésiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place petit à petit entre chirurgiens et anesthésistes? Oui, alors le but, c'est pour le patient de voir l'anesthésiste qui va l'endormir le jour du bloc opératoire. Donc pour ça, on a mis en place des binômes, donc anesthésiste et chirurgien. Le même anesthésiste endort les patients du même chirurgien. Et c'est-à-dire que lorsqu'on consulte pour justement être opéré, on rencontre un anesthésiste qui sera l'anesthésiste le jour J de l'opération? Le jour J et également pour le post-opératoire. Le but, c'est ça. On aimerait faire 80% des anesthésies chez les patients en globalité, donc avec ce fameux binôme anesthésiste et chirurgien. Alors quel est l'avantage, le point positif du côté des patients tout d'abord? Alors les patients, la majeure partie des patients me demandent toujours si c'est bien moi qui vais les endormir le jour du bloc opératoire. Alors pour l'instant c'est un petit peu le hasard parce que ça dépend du programme du bloc, mais donc on est en train d'y travailler pour que on soit donc le fameux même anesthésiste qui endort le patient le jour J. Donc la réponse à cette question sera oui, j'espère, pour la plupart du temps. Donc, ce qui apporte un côté rassurant pour le patient et de votre côté en tant que professionnel de santé? Alors nous, de toute façon, avec les feuilles d'anesthésie actuelles qu'on remplit pendant la consultation, on a tous les éléments en main pour pouvoir bien endormir le patient. Le but, c'est quand même qu'on ait un côté un petit peu plus relationnel avec le patient et donc qu'on le connaisse d'avant, pendant et donc après le bloc opératoire.
Très bien, merci beaucoup pour ces explications. En tout cas, plusieurs témoignages, nous voyons que l'hôpital de Cambrai est toujours en constante évolution. Donc on aura l'occasion bien sûr de revenir ici pour découvrir d'autres spécialités. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. Bon week-end. Pour l'agenda de cette semaine, on commence par la première fête gauloise organisée par la ville de Cambrai et l'association Cap Nord. Rendez-vous ce week-end, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre au Palais des Grottes pour assister aux concerts et animations autour des Gaulois, combat entre Romains et Gaulois, spectacles équestres, cuisine gauloise, produits du terroir ch'ti et bien d'autres surprises. Entrée à 5 et 8 euros, passe 3 jours à 15 euros. À suivre, une pièce de théâtre Hibernatus de Éric Emmanuel Schmitt avec le théâtre de la Chrysalide et organisée par le Kiwanis Club de Cambrai au profit de l'enfance défavorisée. Pour passer une bonne soirée tout en participant à une bonne œuvre, rendez-vous ce vendredi 13 octobre au théâtre de Cambrai à 20h. Sans oublier les journées nationales du commerce de proximité, ce vendredi 13 et samedi 14 octobre, avec la participation de nombreux commerçants du centre-ville de Cambrai, au programme démonstration de souffleurs de verre rue Neuve, animation rue Tavel autour de la moto, et bien d'autres jeux et exhibitions devant les commerces des jeunes du centre Eclipse autour du cirque. Et enfin, une pièce de théâtre avec Bruno Coppens, Trac, ou comment combattre le trac en jouant avec la salle. Rendez-vous mercredi 18 octobre à 20h30 au théâtre de Cambrai. Sur les yeux. J'ai pas de son. Ah, t'as pas de son. Ah, c'est normal, le micro est éteint. On coupe ton cul. Non. Chirurgie réfractaire. Alors la chirurgie réfractive. Réfractive. On va recommencer. On va recommencer.